Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes toujours sur la page de design graphique et on veut maintenant augmenter les vues de notre vidéo, d'une ou plusieurs vidéos, grâce à la publicité. On a déjà quelques techniques pour, par exemple, partager ça avec d'autres pages, etc., dans le cadre du cross-postage. Sinon, on peut aussi partager ça avec des comptes personnels sur des groupes ou même des pages, d'accord? Mais pour la plupart des cas, on aura besoin de la publicité pour booster voilà les vues d'une vidéo. Alors nous avons cette vidéo, d'accord? On veut booster ses vues. Pourquoi? Déjà pour communiquer sur un événement ou inviter des gens à s'inscrire à un événement. Et non seulement ça, mais aussi pour, lorsque je vais constituer ici un certain nombre de vues, je vais créer une audience de personnes ayant vu cette vidéo et je vais les cibler. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, Facebook, il y a 2 3 ans, il l'a annoncé, il a dit que les personnes qui ont regardé 10 secondes d'une vidéo, donc ce sont des personnes super intéressées. Ils sont plus intéressés ou plus intéressés que les personnes qui ont laissé des commentaires. Juste avec ça, je peux faire ce qu'on appelle le retargeting. C'est-à-dire, je vais poster quelques vidéos, je vais les booster, d'accord? Et je vais constituer une audience de personnes ayant vu ces vidéos, d'accord? Et qui ont vu 10 secondes de la vidéo. D'accord? Par exemple, ici, j'ai une durée moyenne de 11 secondes. Du coup, donc j'aurai pas mal de personnes sur mon audience. Alors, les personnes qui ont déjà vu la vidéo, donc je vais leur proposer, voilà, des ateliers, des cours, etc. Voilà, donc pour ce faire, je dois aller sur le gestionnaire de publicité, comme toujours, le bouton créer, publicité, et cette fois, je vais choisir vue de vidéo, tout simplement. Pas la peine de choisir un autre objectif parce que là, voilà, on veut juste avoir des vues et ça fait partie d'une stratégie qui va se baser sur le retargeting. Souvent, on se base sur le retargeting pour cibler ces gens-là. Alors, je clique sur vue de vidéo, d'accord, et après je descends en bas et je mets le titre ou le nom de cette vidéo. Voilà, sur l'objectif. Donc, on a choisi vue de vidéo. Voilà, donc je peux mettre vue de vidéo d'abord. Et après, le nom, tout le nom de la vidéo, plutôt de la vidéo, oui, c'est ça. Je clique après sur continuer ou sur configurer le compte publicitaire. Et puis je clique une deuxième fois sur continuer. Sur l'audience, bien sûr, j'ai déjà constitué une audience. D'accord? Et bon, ça, c'est pas le même compte publicitaire. Mais bon, c'est juste pour l'exemple. Bien sûr, on a parlé des audiences et tout. Donc, vous pouvez trouver ça sur une vidéo. Voilà, sur la formation. Bon, je vais sélectionner cette audience juste pour l'exemple. Parce que l'objectif, c'est pas l'audience, mais c'est plutôt le process, voilà, du boost des vidéos. Voilà, le placement. Le placement, super intéressant parce que là, je veux juste des vues et des vues en masse. Du coup, je dois avoir sur l'exemple ici, plateforme Facebook, Instagram aussi, car les vues Instagram ici ne vont pas s'ajouter en fait aux vues que j'ai sur la page, malheureusement. Mais en fait, il y a un détail important, c'est que les personnes qui ont vu la vidéo de Instagram, sur Instagram, je vais être capable de les avoir sur une audience. D'accord? Sinon, si vous ne voulez pas risquer ça, vous pouvez enlever carrément Instagram des choix. Si vous voulez rester sur une vidéo propre à Facebook sans trop se casser la tête, voilà, je reste sur Facebook et Audience Network. Pour Facebook, j'ai le fil d'actualité, j'ai Marketplace, le fil de vidéo ou Facebook Watch. Et j'ai aussi les stories Facebook.
Bon, les stories, bon, je peux les laisser comme je peux les enlever. Pourquoi? Parce que, bon, souvent les personnes sur les stories ne passent pas beaucoup de temps. Mais moi, j'ai besoin que de 10 secondes. J'ai pas besoin de toute la vidéo pour qu'elle soit vue. J'ai besoin juste de 10 secondes, donc je peux garder Stories Facebook. Alors, les vidéos in stream, donc je peux aussi les utiliser. Voilà, in article, pareil. Alors, in article, si quelqu'un, par exemple, est en train de lire un contenu d'un éditeur ou de la presse, par exemple, ou presse électronique, etc., bon, il peut trouver ma vidéo quelque part ici. Donc, sympa. Donc, je peux la garder. Application site web, je peux garder bien sûr tout ça. Alors, sur le budget et calendrier, j'ai la première option, c'est celle de l'optimisation de diffusion. Alors, sur la diffusion, j'ai deux options. Soit que j'attends ce que la vidéo complète soit vue complètement, d'accord, ou juste le minimum pour avoir un maximum de vues. Alors là, vous devez choisir. Bon, ici, le choix est clair. Si vous voulez, par exemple, que les personnes puissent voir la dernière seconde de votre vidéo, parce qu'il y a un appel à l'action, parce qu'il y a une promo, parce qu'il y a quelque chose que vous gardez vers la fin de la vidéo, vous prenez la première option. Si vous voulez juste avoir ou augmenter le nombre de vues, juste comme ça, juste pour le retargeting, quelque chose comme ça, vous pouvez choisir la deuxième option. Et en fonction de ce paramètre-là d'optimisation, Facebook il va diriger la vidéo, bien sûr, pour les personnes qui regardent les vidéos complètement et ceux qui regardent juste une partie. Voilà. Donc, sur la deuxième option, nous avons le contrôle de coût et c'est comme en fait un prix que vous allez attribuer à la vue. Donc, c'est le coût moyen d'une vue, donc de 2 secondes consécutives. Alors, l'idée est de mettre, par exemple, ici, un chiffre lorsque vous avez déjà une idée par rapport à ça et que vous avez, par exemple, un objectif. Je dis n'importe quoi. Par exemple, pour 1000 vues, je suis prêt à mettre, par exemple, 1 dollar ou quelque chose comme ça. 2 dollars, par exemple. OK? Alors, sur l'exemple, donc je vais obliger Facebook à ne pas diffuser ma publicité tant que les résultats ne sont pas égaux à ce que j'ai mis ici. D'accord? Donc, si j'ai par exemple mis 0, donc je mets ici combien? 0,01. C'est-à-dire pour chaque vidéo, pour chaque vue, d'accord, il va prendre 0,01. Du coup, donc le 1 dollar va me créer, si vous voulez, 100 vues. Alors, juste avec ça, donc ça peut bien sûr empêcher la diffusion de ma publicité si jamais les coûts actuels dépassent les 0,01. Alors du coup, donc ne mettez rien ici, sauf si vous êtes sûr et que vous avez un calcul très fin et très correct de vos dépenses. Alors, budget calendrier, bien sûr, budget global, je préfère toujours. Alors, je vais faire tourner la vidéo, par exemple, sur une durée, voilà, de 1 mois. Je dis n'importe quoi, par exemple, 1 mois ou 3 semaines. D'accord? Donc, je vais prendre le mois actuel et nous sommes le samedi, donc je vais l'arrêter peut-être en 3 semaines. Voilà, donc j'ai mis 60 dollars comme budget global sur 3 semaines. Alors bien sûr ici je dois mettre une date pas passée antérieure. Voilà donc le résultat, j'ai mis un budget de 60 dollars sur 3 semaines. Pourquoi 60 dollars et pas 600 et pas 1000? Tout simplement parce que là je suis juste en train de créer une audience. Alors pour créer l'audience,
des personnes ayant vu mes vidéos et qui ont montré un intérêt envers mes vidéos. Donc je ne vais pas vraiment investir beaucoup parce que je vais investir dans la durée. D'accord? Parce que souvent, je vais avoir besoin d'une audience, voilà, updatée, etc. Alors, base de facturation, je paye les impressions ou les vidéos de 2 secondes. Alors là, si vous avez une vidéo qui marche très très bien, prenez les impressions parce que vous avez payé les 1000 impressions et non pas les vidéos. Mais lorsque vous avez par exemple très peu de vues, vous pouvez choisir les vues. Quand j'aurai des vues voilà, de 2 secondes consécutives, là je suis prêt à payer. D'accord? Sinon, voilà, je prends bien sûr ici les horaires. Alors, je commence à éviter les 9 heures et 10 heures parce que les gens sont souvent au boulot, etc. Et minuit aussi, on se couche tard. Voilà. Donc, c'est bon, j'ai pris tous les jours de la semaine. De midi, je pense, jusqu'à 23 heures, quelque chose comme ça. 23 heures, oui, c'est ça. Alors après, on me donne voilà, la main sur ça, donc pour choisir. Voilà, donc j'ai fait mon choix et après, bon, c'est à moi maintenant de prendre la vidéo. Donc j'ai la première option, c'est celle de d'ajouter la vidéo. Sinon, voilà, donc je peux cliquer ici, ajouter une vidéo et je clique sur le compte, mais plutôt sur la page, pas sur le compte et je choisis la vidéo en question. Je clique sur continuer et il va charger la vidéo. Et lorsqu'il va charger la vidéo, il va la placer sur tous les placements publicitaires et il va me dire comme quoi le format 16 neuvième que j'ai n'est pas compatible à tous les endroits ou les placements. Par exemple, ici sur vidéo in stream, donc je pense que c'est OK. Ok, sinon sur vidéo stream, mais sinon sur Instagram, il faut plus et surtout les stories. Sur les stories, donc il faut avoir des vidéos verticales, etc. Vidéo plein écran, verticale, etc. Mais pour mon cas, je pense que c'est bien. Donc j'ai une vidéo carrée, donc je pense que ça va, il n'y aura pas de problème en fait. Alors, je suis en train maintenant de voir en fait comment ça va s'afficher et aussi les endroits sur lesquels je vais m'afficher. Voilà, donc je pense que c'est bon. Voilà, donc je dois voir bien sûr le fil d'actualité sur mobile en premier et après ordinateur et après le fil de Facebook mobile et aussi fil d'actualité sur ordinateur. Alors je vais mettre mon texte ici, le texte créatif, voilà ici, et puis je clique en bas. Alors je peux bien sûr traduire ma vidéo et mettre des sous-titres, etc. Ça c'est possible aussi. Voilà. Et il me reste juste la confirmation. Donc je clique sur confirmer pour lancer ma publicité. Elle va prendre 10 à 15 minutes pour la diffusion. Donc pour l'examen d'abord et puis la diffusion. Donc merci et à la vidéo prochaine.